Bonjour à tous, alors j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui je voulais vous proposer un audio en complément de celui que j'ai posté tout récemment concernant la pleine lune du 28 mars 2021. Pleine lune qui a lieu dans l'axe Balance-Bélier. Alors pourquoi Vénus, me demanderez-vous peut-être, qui n'est qu'une planète, rapide, une énergie rapide, qui n'a pas forcément d'impact sur du long terme ou très long terme. On a plutôt ici un aspect à court terme. Alors ici, cette Vénus m'interpelle parce que, comme je l'ai dit dans l'audio de la pleine lune, du côté du Bélier, donc dans l'axe Balance-Bélier de la pleine lune, on trouve, à côté du Soleil, donc en conjonction, cette Vénus et Chiron. Donc ce qui n'est pas anodin, je trouve. Depuis le 26 mars, on a donc cette conjonction Vénus-Soleil. Ici, on a vraiment le début d'un nouveau cycle vénusien et qui est ici représenté comme un nouveau départ par rapport à la manière dont nous nous rapportons avec nous-mêmes, c'est-à-dire la manière dont on se gère, dont on s'autogère, dont on se voit, qu'est-ce que nous faisons avec nous-mêmes, comment, pourquoi, jusqu'où, dans quel cadre. Et là, le nouveau cycle Vénus-Soleil, qui a démarré déjà en Bélier, va viser à redéfinir notre relation avec nos propres besoins, nos propres valeurs, nos propres envies, nos objectifs. Et cette conjonction va initier aussi donc un tout nouveau chapitre en termes de découverte de soi ou de redécouverte de soi et aussi d'exploration intérieure. Et comme on l'a vu sur l'audio précédent, donc le 28 mars, on assiste à la pleine lune en Balance, donc pleine lune qui va être gouvernée par Vénus, toujours en conjonction au Soleil et à Chiron. Et cet événement est susceptible, comme je l'avais expliqué, d'explorer nos blessures par rapport à l'affirmation de ces besoins, de ces désirs que nous mettons en avant dans nos relations personnelles. De faire aussi la lumière sur les points, les lieux où on se sent rejeté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être qui nous devons être finalement, tel que nous voulons l'être? Voilà, j'espère que je suis claire. Et aussi de nous permettre de comprendre les mécanismes d'adaptation que nous avons développés à cet égard au fur et à mesure du temps. Donc le point qui ressort et qui est intéressant, je trouve, ici avec ce transit de Vénus en Bélier, c'est comme un voyage d'auto-actualisation. Ici, on a tendance à s'aligner sur une attitude individualiste, mais non égotique, je précise. Et on désire aussi faire tout naturellement les choses qui nous passionnent, les choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, les choses qu'on a envie de faire. Et pendant ce transit, il est peut-être utile aussi de se demander si notre obsession de la liberté et aussi de l'indépendance est peut-être un moyen d'éviter d'affronter quelque chose avec quoi on ne se sent pas forcément ou plus forcément à l'aise. Donc ici, on a une période jusqu'à la mi-avril qui peut nous permettre de réévaluer nos priorités, nos valeurs, nos nécessités, nos objectifs, et aussi d'agir en conséquence. Et tout ça, ça va nous aider, ou ça devrait nous aider à prendre des décisions conscientes, au sens en conscience, et à communiquer avec nous-mêmes et ensuite avec les autres, à partir d'un point de clarté, d'honnêteté. Alors évidemment, il n'y a rien de mal à être individualiste et je dirais dévoué à soi-même d'une certaine manière, à partir du moment où on a du respect, de la considération pour les personnes qui nous entourent et qui sont concernées par nos décisions et nos actions. Et ce transit-là de Vénus représente bien une occasion, je pense, de mieux nous connaître en fait, ou même je dirais de mieux nous reconnaître, de pratiquer l'honnêteté radicale vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'acceptation de soi, et même plus loin, je dirais, d'aller de l'avant dans notre voyage de découverte de soi. Alors, il faut savoir que Vénus, lorsqu'elle transite le Bélier, est ce qu'on appelle en exil. C'est-à-dire qu'elle se trouve en opposition à son signe de domicile. Donc, ici, la Balance. Donc, on a un paroxysme du cycle, déjà, puisqu'on est en opposition
au signe de domicile, on a du coup une énergie qui est très atténuée. On a une planète qui ne se sent pas très en harmonie avec ce signe, qui n'est pas très à l'aise et qui peut s'exprimer de fait de manière négative par une tension relativement antagoniste. Donc c'est pas une position très favorable. Cela dit, ce qui peut être intéressant ici à travailler, c'est d'affronter nos peurs. Les peurs ici autour du fait de perdre notre liberté sont des peurs qui ont tendance à émerger ou à réémerger. Bon, par rapport à ce qu'on vit tous sur le plan collectif, ça a du sens. Et jusqu'à la mi-avril, on va pouvoir faire l'expérience d'une lutte avec beaucoup d'engagement personnel dans différents domaines de notre vie. Et peut-être nous retrouver dans une espèce de va-et-vient constant entre le fait d'être, je dirais, très très impliqué, voire passionnément impliqué pour certains, et complètement détaché de l'autre côté. Lorsque l'énergie bélier est importante comme elle l'est durant cette quinzaine de pleine lune, on ne fait pas toujours bien la différence entre ce que l'on doit faire, ce qu'on est obligé de faire et ce qu'il est possible de faire. Il y a une idée de compromis ici. Et je dirais que le désir de satisfaction instantanée, le désir d'obtenir ou de vivre des expériences agréables, d'obtenir des solutions rapides, peut ici nous empêcher de faire des progrès durables et de construire quelque chose de solide. On voit que les luttes qui sont rattachées à la notion de compromis peuvent nous empêcher de créer et de maintenir des relations qui ont du sens, qui sont significatives, qui sont ou qui seront désormais fondées sur, je dirais, l'égalité et l'honnêteté émotionnelle. Alors, sur le plan de l'évolution de ce transit, au niveau des dates, des périodes, on a, donc à partir de maintenant, 2 périodes intéressantes. On a la première qui va démarrer le 30 mars jusqu'au 10 avril, où là, Vénus va former des sextiles à Saturne et à Jupiter, qui sont donc dans le Verseau, et aussi avec le nœud nord et Mars qui sont en Gémeaux. Alors, ces aspects soulignent l'importance d'établir et de cultiver aussi une variété de relations qui soutiennent avant tout notre maturation, notre expansion et notre croissance personnelle. Les conversations très spontanées, les échanges intellectuels peuvent ici, on voit, nous ouvrir de nouvelles portes et de façon très inattendue en plus. Ensuite, le 12 avril, on va avoir la nouvelle lune en Bélier. Et là, Vénus va faire un carré à Pluton en Capricorne. Alors là, je vais y revenir. Je tâcherai de faire un audio pour cette nouvelle lune. Ça va être une période où on va, a priori, ressentir ou vivre des luttes de pouvoir, des hauts et des bas émotionnels assez intenses qui vont nous pousser à transformer la façon dont j'ai envie de dire, dont nous allons nous donner au monde et aux autres. Donc, évidemment, il y aura des contraintes, il y aura de la jalousie, il y aura cette notion de possessivité qui vont ressortir. Et ce cycle lunaire qui va arriver à la mi-avril va nous demander de continuer à couper des liens qui ne sont pas destinés à perdurer. Et d'un autre côté, c'est un cycle qui va nous demander d'incarner une plus grande autonomie. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un transit, je dirais presque d'accompagnement, de pont entre cette pleine lune en Balance de fin mars et la prochaine nouvelle lune, donc qui aura lieu le 12 avril en Bélier. Bon, alors maintenant ça va être la minute conseil pour la quinzaine, en tout cas la petite quinzaine qui nous reste jusqu'au 12 avril. Donc je vais la faire par signe, donc n'hésitez pas à écouter
votre signe solaire, votre signe ascendant. Et si toutefois vous connaissez l'emplacement de votre Vénus natale, vous pouvez aussi prendre en considération certains éléments, surtout si ça vous parle. Hein. Comme je dis toujours, c'est vraiment en fonction de votre situation, de ce que vous vivez en ce moment, les personnes qui vous entourent, le type de personnes qui vous entourent, le type de problématique que vous avez avec ces personnes. Alors, pour le signe du Bélier, moi j'aurais envie de dire qu'il faut arrêter de refouler vos sentiments. Le fait de communiquer efficacement ici, on voit, peut mettre fin à des disputes inutiles avec votre ou vos partenaires. L'écoute active, c'est quelque chose d'essentiel dans un partenariat sain, surtout chez vous, surtout pour vous. Si vous voulez aussi qu'une relation s'améliore, quand même, prenez en compte les ressentis, les sentiments de l'autre personne lorsque vous exprimez les vôtres. Et moi, j'ose espérer que les personnes qui seront en face de vous montreront le même respect en retour. Mais en tout cas, vous, par rapport à ça, vous êtes blanc-blanc, hein, comme on dit. C'est vraiment, soyez respectueux, soyez transparent. Vous, au moins, vous n'aurez rien à vous reprocher. Pour le signe du Taureau, la zone Taureau, alors, ce qui ressort, il y a quelque chose qui est rattaché aux soins personnels. Et je pense qu'il est important pour vous en ce moment d'en profiter, de mettre quelque chose en place dans votre quotidien. Alors ça peut être tout bêtement, hein, prendre un bain lorsque vous vous sentez anxieux, peut-être faire une méditation quand vous sentez que vous allez imploser, ou tout simplement vous reposer. En fait, il ne faut surtout pas, durant cette quinzaine, vous pousser vous-même dans vos retranchements. Il y a vraiment une nécessité pour vous de prendre un temps de repos. Pour le signe des Gémeaux, alors c'est vrai que les Gémeaux, ils ont ce charisme hein, qui a il y a comme un don de rassembler des personnes qui partagent les mêmes idées hein, chez les Gémeaux. Alors, c'est vrai que même si vous êtes quelqu'un de relativement silencieux, quand il s'agit de vos désirs personnels, tout ce qui est un peu secret, que vous ne voulez pas forcément que les autres sachent, on voit qu'à la fin du mois d'avril, hein, vous aurez davantage la force d'exprimer et de partager la transformation qui est la vôtre actuellement. Ce qui ressort aussi, c'est qu'il ne faut pas vous plier aux critiques. Il faut essayer de laisser passer les critiques au-dessus. Là, c'est vraiment presque le bon soldat, tenez-vous droit, vous savez que vous avez un pouvoir sur vous-même, peut-être sur votre environnement, sans configuration égotique, hein, j'entends. Mais voilà, il ne faut surtout pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises langues, les critiques, tout ce qui peut vous tirer vers le bas en ce moment. Alors, pour le signe du Cancer, comme j'en ai déjà parlé sur l'audio de la pleine lune, on a des nouvelles entreprises, des nouveaux partenariats qui semblent pouvoir donner un coup de fouet, un coup de boost à votre carrière et votre image publique. Alors, pour l'instant, on voit que vous êtes un petit peu enclin à regarder par terre, à ne pas forcément lever la tête. Voilà, vous n'êtes pas trop dans le mood là en ce moment. Donc, peut-être essayer de prendre un peu de temps en dehors de vos occupations quotidiennes pour vous ressourcer. Et surtout, gardez bien à l'esprit que prendre soin de soi, c'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'intelligence pour soi. Pour le signe du Lion, alors le Lion, le plaisir que le Lion va pouvoir ressentir est directement lié avec le confort de son foyer, son domicile. Tout ce qui va se faire au sein du cocon, se divertir, cuisiner, travailler, recevoir des amis c'est un petit peu compliqué encore pour le moment, faire des choses en fait chez soi, en lien avec votre cercle social, c'est quelque chose qui va vous faire vous sentir vivant et pourquoi pas aussi vous fera vous sentir populaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est parfaitement adapté à votre personnalité très flamboyante. Alors, pour la zone vierge. Bon, alors les vierges, on voit que les frustrations dans les relations arrivent un peu à un point culminant. Hein. On voit qu'au cours des derniers mois, vous avez pour la plupart ressenti de l'isolement,
une mise à l'écart dans votre peut-être votre couple, en tout cas dans la zone des partenariats. Et il est maintenant temps de vous exprimer. Et peut-être que, au lieu de communiquer dans une attitude de défense, d'être sur la défensive, essayez plutôt de travailler ensemble, à deux, à plusieurs, et aussi de faire des compromis. Le signe de la balance. Alors vous êtes connu, reconnu pour être le pacificateur dans un groupe donc social. Vous allez pouvoir ici, vous devrez pouvoir d'ailleurs, arbitrer des conflits dans votre cercle relationnel, quel qu'il soit, familial, amical, professionnel ou avec le partenaire amoureux. Alors vous aussi, essayez d'éviter le plus possible les drames avec les autres, parce que ce qui ressort, c'est que vos bonnes intentions peuvent être considérées comme dérangeantes, même si elles viennent d'une bonne intention, d'un bon sentiment, du fait d'être attentionné. Il n'est pas dit que les gens voient ça du même œil que vous, pour le moment. Le signe du Scorpion, alors vous, on a vraiment l'impression que vous avez maintenant envie de passer à l'action. Il y en a ras-le-bol de l'hiver, il y en a ras-le-bol des confinements. Vous avez envie de faire des choses, de rattraper tout ce que vous n'avez pas pu faire ces derniers mois, voire cette année qui se termine. Pourtant, le fait de ralentir pour méditer, le fait de ralentir pour digérer un petit peu tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, vous permettra en fait de rester dans un état d'esprit relativement sain aussi, et vous fournira également peut-être une plus grande qualité de créativité et de solutions que vous avez peut-être à trouver pour des préoccupations personnelles et aussi pourquoi pas professionnelles. Donc allez-y doucement, attendez encore un petit peu et prenez le temps, hein, vous aussi. Ne vous précipitez pas dans l'arène tout de suite maintenant. Pour le Sagittaire, alors pour le Sagittaire, ici on voit que vous avez peut-être oublié à quel point l'appréciation mutuelle est quelque chose d'important dans vos partenariats. Donner, recevoir, c'est une bonne recette pour obtenir une satisfaction sur le long terme dans toute forme de relation. Alors ici, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est essayer de pimenter un peu les choses en vous intéressant activement aux activités de votre partenaire. Et par ce biais-là, vous aurez probablement tous les deux une nouvelle compréhension l'un de l'autre. Pour le signe du Capricorne, alors, compte tenu du degré d'attention que vous êtes en mesure d'inspirer aux autres maintenant, je pense qu'il serait bon et sage de peaufiner par exemple votre CV, de vous impliquer dans un groupe, en tout cas vous intégrer au sein d'un cercle qui correspondent à vos intérêts professionnels. Et ici aussi, ce qu'on voit avec ce transit vénusien, c'est que plus vous êtes prêt à en mettre sur la table, plus vous êtes prêt à vous investir, plus vous allez récupérer les bienfaits au cours des prochaines semaines. Donc là, vous, au contraire, des scorpions par exemple, il faut y aller. N'hésitez pas, allez-y. Pour le signe du Verseau, alors ici, il va falloir faire attention à ne pas vous surmener, parce qu'on voit que vous avez une énergie qui est très excitable actuellement, du fait aussi du transit d'Uranus en Taureau. Et votre agitation, peut-être interne, ne serait-ce qu'interne, peut causer des problèmes de communication avec vos interlocuteurs. Alors même si votre intention est d'être utile, même si votre intention est bonne et positive et totalement désintéressée, ça peut être vous aussi interprété comme une envie de dépasser des limites qui sera mal interprétée ou qui peut être mal interprétée par vos interlocuteurs. Soyez aussi bien conscient de la manière dont vous formulez vos discours, la manière dont vous formulez vos raisonnements. Parce qu'ici, on voit que
les personnes à qui vous vous adressez écoutent très attentivement et ne vous louperont pas s'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ne leur correspond pas ou qui peut être mal pris. Donc faire attention à la formulation et le choix des mots. Et pour terminer avec le signe des Poissons, alors pour vous, le transit de Vénus en Bélier, c'est un transit qui va orienter l'intention vénusienne vers des questions financières. Comme vous savez, Vénus s'occupe aussi des questions financières, hein, en plus de l'amour, de l'affect, etc. Donc je pense que pour certains, il y a cette période qui concentre peut-être une problématique sur le fait de s'enrichir personnellement. Donc là, c'est le moment d'améliorer peut-être votre gestion sur ce plan-là, de faire pourquoi pas aussi l'inventaire de vos biens personnels. Et assurez-vous aussi si vous avez besoin ou si, en tout cas, la nécessité s'en ressent, de prendre conseil auprès de certaines personnes compétentes pour, par exemple, hiérarchiser vos dettes ou recentrer une gestion un peu plus juste pour vous, d'assainir peut-être cette gestion, de manière à ne pas être dans des pertes. Hein. Il faut essayer de conserver un équilibre pour vous entre les entrées et les sorties et tout ce qui peut tout ce qui peut rééquilibrer votre budget en ce moment est très bienvenu. Voilà, donc je vous souhaite de profiter au maximum de ces influences vénusiennes qui ne nous veulent pas de mal, bien au contraire. Voilà, je vous dis à bientôt.